Au centre côté. Amen. Monsieur le commandant groupe police de circulation routière Kassai Oriental. Mon commissaire supérieur Ali. Vous moyens rangés pour vous accueillir le mois de l'ordonnaire à l'occasion de la parade dès ce jour. La situation se présente de la manière suivante. L'escadron, état-major, 8 personnes. L'escadron surveillance, 18 personnes. L'escadron Est, 16 personnes. L'escadron Centre, 5 personnes. L'escadron Ouest, 7 personnes. Devant vous, les capteurs de semaine, commissaire principal, Willy Calange. Total, c'est 61 présents. Plus d'un, en zone. Armo. Mon intervention du jour, c'était par rapport à la préoccupation de la population autour des cas d'accidents de circulation. C'est ce qui fait que ma parade d'aujourd'hui était beaucoup centrée sur les accidents de circulation. D'où mon premier point, nous avons parlé de la lecture des statistiques d'accidents de circulation pour le mois d'août. Au deuxième point, nous avons parlé des mesures prises pour lutter contre ces fléaux. Et au finish, nous avons parlé aussi du troisième point, du moratoire accordé par le gouverneur de province afin de permettre les motards et leurs propriétaires d'acheter des plaques d'immatriculation. Concernant les premiers points, au mois d'août, nous avons eu 29 cas d'accidents de circulation. Accidents avec tués, nous en avons eu 7. Accidents avec blessés graves, 7. Accidents avec blessés légers, 5. Accidents avec dégâts matériels très importants, 6. Accidents avec dégâts matériels moins importants, 4. Dans l'ensemble, comme j'ai dit, 29. Cause d'accident pour le mois. Nous avons excès de vitesse, 6. Imprudence du conducteur, 6. Imprudence du piéton, 4. Ivresse au volant, 4. Panne technique, 1. Mauvais dépassement, 1. Mauvais surchargement, 3. Refus d'obtempérer, 3. Alors, fréquence d'accidents selon les itinéraires, ou en d'autres termes, quelles sont les routes ou les voies les plus touchées. Avenue Inga, 5. Avenue de l'Université, 4 cas. Avenue Odia David, 4 cas. Avenue Fachi, 4 cas. Avenue Kassavubu, 2 cas. Avenue Rectorat, 1 cas. Avenue Mweneditu, 4 cas. Avenue Cathédrale, 3 cas. Avenue des Écoles, 2 cas. Fréquence d'accidents selon les jours. Le lundi, nous avons eu 5 cas. Le mardi, nous avons eu 4 cas. Le mercredi, nous avons eu 4 cas. Jeudi, nous avons eu 4 cas. Vendredi, nous avons eu 5 cas. Samedi, nous avons eu 3 cas. Fréquence selon les heures. De 6h à 9h, nous avons eu 5 cas. De 9h à 12h, nous avons eu 2 cas. De 12h à 15h, nous avons eu 3 cas. De 15h à 18h, nous avons eu 3 cas. De 18h à 21h, nous avons eu 6 cas. De 21h à 0h, 3 cas. De 0h à 3h, 4 cas. De 3h à 6h, 3 cas. Les usagers de la route concernés. Moto, nous avons eu 6 cas. Moto, piéton, nous avons eu 3 cas. Auto, moto, nous avons eu 4 cas. Moto, passager, nous avons eu 4 cas. Moto seul, 3 cas. Auto seul, 3 cas. Auto piéton, 3 cas. Auto passager, 3 cas. Et en dehors de cette statistique d'accidents présentés, nous avons dégagé un échantillon reflétant de grandes conséquences d'accidents. C'est comme en date du lundi 21 juillet 2025, vers 15h, un véhicule haut marque Toyota LC de couleur blanche, plaque d'immatriculation 1553 HB14, roulant sur la RN2 vers Nkwadi, avait tamponné une moto boxer qui transportait 2 personnes roulant dans le même sens. Les 2 victimes qui étaient sur la moto ont été amenées aux soins en Bujimaï. Le conducteur Mukuna de Muku avait rendu l'âme. Ça, c'était au mois de juillet, le 21. Le juillet, toujours le 28 juillet 2025, vers 6h, des véhicules Mitsubishi type Canter, couleur blanche, plaque
968A H09 qui quittait Mbujimaï vers Mweneditu sur la RN1, arrivé à Kabimba, Benakabimba, 32 km de Mbujimaï, une cliente non autrement identifiée se trouvant à bord du véhicule transportant la marchandise et voulant sauter est tombé et le véhicule est monté sur. En date du 8 août 2025 vers 20h30, un véhicule OO couleur rouge immatriculé 9590 AB04 s'est renversé sur l'avenue des Écoles à 10 mètres de l'intervention suite à l'inattention alors que le conducteur causait au téléphone. Le véhicule avait raté la montée et faisant marche arrière, il s'est renversé tuant M. Mbiola Chilenge qui était assis de l'autre côté de sa parcelle. En date de mardi 12 août 2025 à 22h, un véhicule marque Ben de la société ACC en provenance du polygone minier de Miba, roulant sur l'avenue Cathédrale vers l'avenue Inga, non loin du poste de la police, avait tamponné M. Mpoui Edo. Donc vous trouvez que avec ça, le mois d'août, c'était un mois particulier qui a connu beaucoup d'accidents. Parce que si nous prenons le mois de janvier jusque le mardi passé, nous étions à 199 cas. Donc 199 cas divisé par 8, la moyenne est de 24,5 cas. Donc mois d'août seulement nous donne 29 cas. Donc c'est-à-dire c'est un mois très spécial qui a connu beaucoup d'accidents. Et puis les cas des véhicules ont amené beaucoup plus de conséquences très graves. Voilà pourquoi nous avons aussi dégagé des échantillons pour en présenter. Et de ce qui précède, nous avons sorti des leçons en termes de causes des accidents de circulation qui vont permettre à la population de s'en approprier pour éviter que de tels cas nous arrivent. Les causes ciblées, nous avons la négligence de l'entretien du véhicule. Beaucoup de cas que nous avons connus, c'est soit aussi problème de négligence de l'entretien. Vous trouverez soit les pneus sont usés ou mal gonflés. Lorsqu'un pneu est mal gonflé, ça peut nous amener aussi les accidents. Soit le système de freinage en défaillance ou l'absence de feu, des rétroviseurs, des pare-brises non essuyés peuvent être à l'origine des cas d'accident. Alors nous demandons aux usagers de la route de mettre ça à profit. Lorsque vous voulez déjà utiliser votre engin, veuillez contrôler est-ce que les pneus sont en bon état. N'utilisez pas un véhicule qui est en mauvais état de pneus. Ça, ce n'est pas bon. Les rétroviseurs, parce que les rétroviseurs reflètent ce qui se passe derrière. Il ne faut pas utiliser. Lorsque vous ne savez pas voir derrière les pare-brises, il faut chaque fois essayer. Il y a trop de poussière actuellement. On construit des routes presque partout. Il y a de la poussière. Avant de sortir son engin, il faut vraiment bien nettoyer les pare-brises. Ça, c'est la première cause. Deuxième cause, négligence de règles de circulation. Le code de la route a prévu des règles de circulation sur la voie publique, entre autres. Comment on doit stationner, comment on doit s'arrêter, comment on doit faire les dépassements, comment on doit faire les croisements. Actuellement ici, si vous regardez du côté des usagers de la moto comme des usagers du véhicule, ils ne mettent pas à profit ces règles de circulation. Chacun roule. On fait même un dépassement, on le fait à droite. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. C'est ce qui amène beaucoup d'accidents. Lorsque tu pars à droite et que celui-ci, pour laisser, il sait que je dois laisser à gauche, vous allez à droite, mais il va vous cogner. Ce sont des causes aussi qui nous amènent des accidents de circulation. Nous avons aussi une autre cause, ivresse publique. C'est la cause principale d'ailleurs des accidents de circulation observés ce dernier temps. Et nous devons savoir que les conducteurs auteurs d'ivresse publique a tendance à sous-estimer les dangers et sous-estimer aussi les autres usagers. Il va faire des dépassements très dangereux. Il va même aller très loin jusqu'à refuser de céder les priorités aux autres. Donc on doit contrôler ça. Je demande ici à nos amis, à nos usagers, d'éviter de consommer l'alcool pendant qu'on conduit un véhicule. Parce que cela vous donne de l'audace. Et cette audace-là va faire en sorte que vous sous-estimez tout le monde. Alors ce n'est pas bien. Une autre cause, c'est le refus de céder priorité. Donc de tels conducteurs tuent le principe de la réglementation en vigueur. Ils oublient que l'on partage la route avec les autres usagers. Donc on doit savoir, quand elle est dans la priorité, vous laissez la priorité. Surtout que chez nous, nous avons la priorité à droite.
Mais vous refusez même de céder la priorité. Seule l'ivresse et l'inconscience pourraient justifier l'excès de vitesse. Nous avons constaté que beaucoup de cas d'excès de vitesse sont couplés avec l'ivresse au volant. Beaucoup de gens, pour mettre des vitesses ou bien manipuler mal les vitesses, sont ceux-là auteurs d'abord de l'ivresse au volant. Et ça nous amène à beaucoup de cas. Ils ne respectent pas des priorités, ils ne respectent pas des règles de circulation pour les cas d'excès de vitesse. Nous avons aussi le problème des mauvais chargements. Nous ne pouvons pas oublier que le mauvais chargement, c'est une cause aussi importante des accidents de circulation. Surtout lorsqu'il est question de négocier les virages ou les descentes. En cas d'un petit mouvement, c'est fini. On perd le contrôle et cela nous amène à des accidents de circulation. Donc, et pour terminer, les causes telles que nous les avions analysées, le manque d'expérience. Cette cause aussi n'est pas négligeable et amène toujours à endeuiller beaucoup de familles. Nous trouvons qu'il y a une grande part de responsabilités, que ce soit du côté des usagers des motos, que ce soit des usagers des véhicules. Chez les gens de véhicules, par exemple, ceux qui construisent les routes, lorsque vous trouvez déjà une deuxième personne dans la cabine, mettez-vous en tête que cet homme-là, on est en train d'apprendre. Donc c'est une forme de collage illicite qu'on se donne. Nous avons déjà attrapé beaucoup de gens ici. Lorsque vous les trouvez à deux, on apprend au même moment qu'on est en train de rouler. Et là, on a la charge. Alors, nous devons éviter ça. Ce sont des causes aussi de l'accident de circulation. Chez les motards, bon, c'est un cas de référence. C'est là où on apprend à conduire. Et tout ça, lorsque nous mettons ça ensemble, ça nous amène des désolations. Voilà pourquoi, à la lecture aujourd'hui, lorsque nous donnons les statistiques d'accidents de circulation, nous insistons beaucoup sur ces causes. Il faudrait que la population évite tenant compte de ce que nous avons fait comme analyse des causes. Il y a moyen aussi d'éviter, quand bien même l'accident de circulation, c'est un fait imprévisible. Mais j'avais aussi dit, autrefois, dans des mesures sécuritaires, pour éviter des accidents de circulation, j'ai dit, pour les motards, ils doivent porter leur casque de protection. Si vous êtes un conducteur de véhicule, vous devez porter votre ceinture de sécurité. Nous avons aussi dit qu'il faut éviter des vitesses. Nous avons dit aussi qu'il faut éviter de consommer l'alcool. Nous avons aussi dit qu'il faut éviter la causerie au téléphone. Vous allez voir dans tout ce que nous avons dit comme cas d'accident pour le mois d'août, ça revient toujours. C'était ça notre premier point. Et quelles sont les mesures de la police par rapport au temps Iket Nunk? Première mesure, nous avons dit pour les excès de vitesse, les bus d'intervention de la PCR entrent en danse. Et c'est là nous avons suivre les auteurs des excès de vitesse jusqu'à leur dernier retranchement. Si vous devez aller à Mouenedit, nous allons vous suivre parce que notre véhicule habituellement appelé Kabassele a toujours eu des carburants full. Donc c'est pour vous dire nous sommes prêts pour travailler. C'est lui, le conducteur, quand je dis celui-là, je fais allusion au conducteur, d'une société ou d'une entreprise qui construit la voie publique, qui s'hasarderait à faire des excès de vitesse, moi personnellement, je n'enverrai même pas un adjoint. Moi-même, je serai derrière lui. Et je vais le mettre en fourrière. Nous en avons marre. Avec des excès de vitesse, on a perdu des vies humaines. Alors nous ne devons pas accepter. Et là, j'ai dit que nous allons sanctionner, même si cela doit mettre notre travail en plein risque. C'est mieux de sortir tête haute. Nous acceptons de sortir tête haute. Mais néanmoins ayant fait quelque chose. Et concernant les surchargements, pour les cas de surchargement, quelles sont les mesures de la police? Tous les véhicules transportant les matériaux de construction doivent les bâcher afin d'éviter la tombée de toutes particules sur la voie publique. Nous avons constaté que des véhicules de construction qui, au même moment, transportent les matériaux de construction, au même moment, un excès de vitesse font tomber des matériaux et les véhicules venant derrière montent sur ces matériaux, ce sont des accidents de circulation. Alors, pour éviter, voilà. Donc, quand vous voulez transporter, bâchez votre véhicule. Troisième mesure, pour les tronçons les plus touchés. Et là, nous avons demandé que les unités mobiles vont faire des patrouilles motorisées et des tournées motorisées. Mais comme l'avenir des écoles maintenant supporte la charge
de ce que prenait autrefois la RN1. En ce moment-là, nous avons fait quoi? Au niveau de l'école Jourdain, nous avons demandé au commandant PCR Est de pouvoir placer des éléments pour faciliter le passage des élèves. Parce que nous ne voulons pas aussi qu'il y ait encore des morts, surtout que cette avenue prend beaucoup de charges. C'est comme le cas aussi à l'avenue Inga. Inga prend beaucoup de charges. Nous avons demandé au commandant peloton état-major service de mettre des éléments pour faciliter la traversée des élèves au niveau de l'école Saint-Clément. Pour le mauvais stationnement, nous avons dit qu'Abassel va les accompagner. Tout véhicule que nous allons trouver au virage ou un point gênant la circulation, nous allons récupérer ces véhicules. Et avec l'accompagnement des Kabassele. Et au finish, c'était le troisième point, nous avons parlé du moratoire donné par le gouverneur de la province aux propriétaires de motos. Je crois qu'ils ont fait une plaidoirie à travers le syndicat des conducteurs de motos pour qu'un moratoire leur soit accordé. Cela a été fait. Ce moratoire a commencé le 26 août et va prendre fin le 30 septembre. Donc déjà le 1er octobre, il y aura un recouvrement forcé. Quelles conséquences il faut retenir de cela? Première conséquence, il faut savoir, lorsque on a donné le moratoire, on n'aimera pas voir de barrières à travers la ville. Donc, j'ai demandé au commandant, partout où il y a des barrières, d'enlever ces barrières. On doit respecter l'ordre donné par l'autorité provinciale qui représente le chef de l'État. Le moratoire doit être respecté sur toute sa ligne. Deuxième conséquence, lorsqu'on donne un moratoire, les gens sont appelés à aller librement. C'est le moment d'aller en bon citoyen, en bon père de famille, pour acheter sa plaque. N'attendez pas le 1er octobre pour le faire dans la violence. C'est le moment. Celui qui se respecte a au moins plus de 30 jours pour le faire.